Donc, je disais que la loi Guilaine ne définit pas la notion de coup, mais il faut entendre par coup tout heurt ou choc qu'une victime subit du fait d'autrui. Et ce coup peut être de façon directe, coup de poing, coup de pied par exemple, ou à l'aide d'un instrument ou d'un objet quelconque, couteau, bâton ou pierre. Monsieur le Président, la blessure et toute lésion externe ou interne produite sur le corps de la victime provoquée par l'action plus ou moins violente d'un agent vulnérable quelconque. Une blessure représente donc une trace organique objective actuelle d'un fait traumatique passé qui a agressé l'individu. Pour que cette infraction soit constituée, il faut nécessairement 3 éléments. Une victime, un élément matériel et un élément intentionnel. Dans le cas d'espèce, du cabinet d'instruction à l'instruction définitive à la barre, je ne cesse de répéter, en dehors de la fastidieuse question de réqualification, parce que c'est désormais la bouée de sauvetage. Pour ne pas perdre la face, il faut s'accrocher à cette question. Allez chercher les arrêts de Nuremberg, les arrêts rendus en France, parce qu'il est dangereux pour un chasseur de passer toute la nuit et de revenir bredouille, de ne rien avoir dans sa gibecière. Monsieur le Président, méfiez-vous du parquet. C'est dangereux. J'ai dit ici, quand l'histoire, la justice faillit, c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire qui rétablit. Je prie votre tribunal de se méfier. Donc, rien n'a été établi contre, juridiquement, des débats tout contre mon client, le colonel Kalonzo. Personne n'ayant pu rapporter la preuve qu'il a donné des coups, qu'il a fait des blessures. Aucune des parties civiles ne l'ayant pas cité. Et tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est que le Sori Kondé est venu déclarer ici qu'il était le chef d'équipe au stade. C'est tout. Même ça, Monsieur le Président, ça ne veut rien dire. Quand on dit feu, ça ne brûle pas le village, Monsieur le Président. Je me rappelle encore de 2 colonels de l'armée guinéenne qui sont restés en prison pendant près de 12 mois avant de regagner leur domicile, d'aller à la maison. Ça, c'est une erreur de la justice. Depuis le début du procès, Kalonzo devait être libéré. C'est pourquoi je dis que le juge doit être sourd aux indignations de la cité. Affirmez-vous, Monsieur le Président. Dans un pays où il n'y a pas de droit, si vous avez la possibilité de quitter, il faut quitter. Oui. Dans un pays où la raison du plus fort est la meilleure, si vous avez la possibilité de quitter, il faut quitter. Les 2 généraux qui ont servi le pays, je ne dirai pas leur nom, ils étaient tous de l'aviation militaire. Mais évidemment, c'est leurs enfants qui gèrent le pays aujourd'hui. Hein. Ils vivent, ils sont fiers, mais ils ont fait la prison. Il y a un qui dit que le second lui a dit « Ah, l'affaire là a échoué ». Ça, c'était le 20 juin. L'autre dit « Ah, moi, il m'a dit le 19. » Celui qui a dit, je lui ai dit le 20 juin, on dit « Ah, comment tu as su que l'affaire là était en préparation et ça a échoué, tu n'as pas informé le pouvoir. » Celui qui a dit le 19, on dit « Ah, mais pourquoi toi-même tu n'as pas informé l'autorité pour qu'on prenne les dispositions pour ne pas que le coup d'État ait lieu, que le domicile du président soit attaqué. » Les 2 généraux, à cause de cette petite dichotomie, de cette petite contradiction, sont restés en prison jusqu'à l'arrêt final à l'époque, je crois que c'était la cour d'assises. Et à la cour d'assises, un a désisté pour l'autre. L'un a dit « Ah, moi, je m'étais trompé sur la date. Hein.
Ce n'est pas le 19 qu'il m'a dit, c'est pas le 20, le 19 qu'il m'a dit que l'affaire là a échoué. C'était le 20. Et tout le monde sait que l'affaire là a eu lieu le 19 juillet. Quand vous venez, vous dites à quelqu'un, le 19 juillet, alors que l'affaire n'avait pas eu lieu encore, l'affaire entre parenthèses, hein, vous lui dites, ah, l'affaire là a échoué, alors que c'est la nuit que les événements ont eu lieu. On peut bien vous demander, mais comment vous l'avez su? Pourquoi vous n'avez pas informé la hiérarchie? Mais si vous dites, non, moi c'est le 20 que je suis venu l'informer, alors que la nuit du 19, l'affaire a eu lieu, ça veut dire que le matin, vous êtes venu l'informer, l'événement était déjà passé. L'intention, les deux sont restés en prison. Il y a un qui a dit, ah, je me suis trompé, hein. C'est le 20 qu'il m'a informé. Alors qu'ils avaient tous déjà fait 1 an et quelques. Ils ont bénéficié tous du doute et ont été remis en liberté. Et c'est leurs enfants qui gèrent le pays aujourd'hui. Hein. Alors qu'on les a traités de tout. Pour qu'on ait un procès, ce n'était pas facile, hein, Monsieur le Président. Mais le parquet avait demandé leur condamnation. Il a fallu l'intelligence des juges. Donc c'est pour vous dire, Monsieur le Président, Sori Kondé qui a parlé, il a parlé, ce qu'il a dit, il n'y a aucune preuve. Je serais surpris, je serais étonné que le colonel Kalonzo soit retenu dans cette affaire. Bon, comme c'est votre souveraineté, votre intime conviction, les preuves de votre intime conviction, sinon je serais vraiment étonné. Le colonel Kalonzo est également poursuivi pour vol à main armée. Je crois que c'est la 4e infraction qu'on poursuit contre lui et pour laquelle il a été requis sa condamnation à 15 ans de réclusion criminelle. En ce qui concerne le vol à main armée, Monsieur le Président, cette infraction est prévue par les articles 373 et 374 comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est le vol simple. Et le vol aggravé, c'est quand au moins un ou deux des éléments des 8 circonstances aggravantes sont réunis, telles que la nuit, la réunion, la bande organisée, l'effraction, tout. Bon, le faux titre. Monsieur le Président, très simple. Cette infraction également suppose, pour être constituée, 3 éléments. Pour moi, l'élément matériel manque, l'élément moral manque. Je dis et je répète que le colonel Kalonzo n'a rien soustrait au cours de ces événements. On n'a rien trouvé avec lui. Il n'a rien volé. Il s'est associé à personne. Personne ne l'a dénoncé. Comment alors lui coller cette infraction et jusqu'à demander sa condamnation? J'ai dit que, Monsieur le Président, il vous plaira de rejeter cette autre accusation. Après ce tour, il me revient, Monsieur le Président, après avoir discuté les infractions reprochées une à une au colonel Ibrahima Kalonzo, à savoir, Monsieur le Président, l'assassinat, le meurtre, les coups et blessures volontaires, complicité de viol et le vol aggravé, il me revient de discuter sur l'imputabilité de ces 4 infractions, dont 3 criminelles à l'encontre du colonel Kalonzo. Monsieur le Président, le colonel Ibrahima Kalonzo refute avec dernière énergie ces infractions qui lui ont été reprochées. Il n'est ni de près, ni de loin, directement ou indirectement lié à la commission des infractions indiquées. Monsieur le Président, la question d'imputabilité de ces infractions amène forcément à la question de la preuve en matière pénale. Et au terme des articles 497, 498, 499 et 500 du Code pénal, du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, la preuve s'établit. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tous les modes de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés, Monsieur le Président.
l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. Tout procès verbal ou rapport n'a de rapport probant que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Les procès verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement.